Nous allons écouter la parole du Seigneur, cette parole que le Seigneur a pour nous ce matin. Nous allons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 22, nous allons lire le verset 14. Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre Dieu, merci de bénir les cœurs. Merci d'ouvrir l'entendement de ton peuple, en sorte que tous ceux qui écouteront ces paroles soient positivement impactés dans le nom de Jésus-Christ. Que les vies soient révolutionnées et que, Seigneur, tes enfants passent de l'étape d'appelé à l'étape d'élu dans le nom de Jésus-Christ. Que par la vertu du Saint-Esprit, que chacun puisse maintenant retrouver sa place en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous as entendus. Tu bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Les appelés et les élus. Les appelés et les élus. Il y a quelques moments, je disais que j'allais vous apporter un message sur la différence entre les appelés et les choisis. Donc, ici, élus, c'était aussi choisi. Amen. Les appelés et les élus. Ou encore les appelés et les choisis. Vous savez, un mot a presque toujours plusieurs sens. Lorsque vous prenez un mot, le mot a toujours plusieurs sens. Cela voudrait dire quoi? Un mot peut dire plusieurs choses à la fois. Quand je dis par exemple, j'ai une bonne souris, il faut que j'explique afin que mon auditeur, celui qui m'écoute, puisse savoir de quelle souris je parle. Parce que il y a la souris animale, il y a la souris de l'ordinateur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la différence ici? Vous savez ce qu'on appelle sur l'ordinateur souris? Voilà. Alors c'est un petit appareil qui permet de pouvoir manipuler l'ordinateur. Donc voilà. Quand je dis j'ai une bonne souris, vous voyez, donc souris ici peut me dire beaucoup de choses. Amen. C'est de la même manière que même quand nous prenons les mots dans la Bible, dans des versets différents, le même mot peut dire différentes choses. Amen. On doit faire attention à cela. Quand vous lisez la Bible, c'est pas forcément parce que ici on a dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors appelé ici a son sens. Et dans un autre contexte, dans un autre passage biblique, appelé peut ne pas avoir ce sens-là. Amen. Le mot appelé vient du verbe appeler. Donc je dis appeler avec un accent aigu qui vient du verbe appeler avec un R. Et ce verbe lui-même vient du grec kletos. C'est pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit le paraclet, qui veut dire parakletos, c'est-à-dire celui qui est appelé auprès d'eux. Celui qui est appelé auprès d'eux. Donc le Saint-Esprit est appelé auprès d'eux. Il a été envoyé pour nous assister. Il est appelé pour être auprès de nous. C'est pour ça que son nom est paraclet, parakletos. Donc appelé vient du grec kletos, qui veut dire invité. Amen. Fais venir. Donc Dieu a fait venir le Saint-Esprit. C'est de la même manière, Dieu nous a fait venir. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous sommes venus d'horizons diverses. Nous sommes venus de régions diverses. Et là, si nous voulons expliquer, nous dirons que
nous avons tous été appelés. Amen. Dieu nous a invités. Dieu nous a fait venir. C'est dans ce sens-là que ce mot est utilisé dans la parabole de Matthieu chapitre 22. J'ai déjà prêché sur cette parabole, la parabole des noces. Amen. Où nous avions parlé de l'habit de noces. Est-ce que quelqu'un se souvient? Amen. Voilà, l'habit de noces. Donc, il s'est fait que le roi qui a préparé les noces, il a invité des gens qui ont refusé de venir. Et pas fini, il envoie ses serviteurs pour prendre n'importe qui, c'est-à-dire tous ceux qu'ils pouvaient trouver, ils n'ont qu'à les amener pour assister aux noces. Amen. Donc, c'est à travers le processus d'appel que tous ceux qui étaient à la table du roi se sont retrouvés là. C'est parce qu'ils ont été appelés. Si tu n'as pas été appelé, tu ne peux pas être là. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 44, il dit: nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas appelé. Alléluia. Il dit: si le Père qui m'a envoyé n'attire pas quelqu'un, cette personne ne peut pas venir à moi. Alors si vous êtes là, je veux croire que vous avez été attiré par le Père. Vous avez été appelés. Nous étions musulmans, nous étions animistes, nous étions féticheurs et tout. Mais nous avons été attirés. Donc vous devez comprendre, l'appel est divin. Et l'auteur de l'appel, c'est Dieu. Et appel ici, quand on dit appeler, est différent de l'appel qu'on reçoit peut-être pour le ministère. C'est pour ça que je dis, un mot peut avoir plusieurs sens. Quelqu'un peut dire: je suis appelé. On dit: tu es appelé pour faire quoi? Ou bien tu es appelé à quoi? Ok, je suis appelé pour le ministère, d'accord. Ok, celui qui est appelé pour le ministère est différent de celui dont je parle ici. L'appelé dont je parle ici, c'est l'appel, ou bien c'est l'appelé du monde à Christ, du monde à la vie chrétienne. Alléluia. Donc c'est de cet appelé-là que nous voulons parler. Donc l'appel est divin. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que probablement vous avez été appelé. Vous avez été invité. Et même si c'est un ami, même si c'est un frère qui vous a invité, c'est Dieu qui vous a convaincu finalement de venir. L'appel est divin. Maintenant, à quoi avons-nous été appelés? À quoi? On a été appelés à quoi? Pour servir à quoi? Pour faire quoi? Premièrement, nous sommes appelés à la communion avec Jésus-Christ. Vous devez très bien écouter cela. Parce que quand on vous appelle, mais naturellement, vous devez demander: pourquoi vous m'appelez? Si quelqu'un t'appelle, que ce soit au téléphone, ou que ce soit directement comme ça, tu entends sa voix, tu es peut-être quelque part et il t'appelle. Et quand tu viens, alors tu dois dire: me voici. Alors pourquoi m'appelles-tu? Donc c'est important. Lorsque vous venez à Christ, quand vous venez et vous commencez à participer à la vie chrétienne, vous êtes membre d'une assemblée, vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Il y a plusieurs qui ne savent pas. Ce qui fait qu'il y a des gens qui tournent en rond et ils sont là dans l'église. Pourquoi ils nous appellent? À quoi ils nous appellent? On doit servir à quoi? Donc premièrement, Dieu nous appelle à la communion avec Jésus-Christ. Bien-aimés, ne jouez pas avec cela. Parce que cela va vous conduire à l'étape d'élu. Si vous ne respectez pas ce que je dis ce matin, ce que la parole de Dieu va nous apporter comme lumière, si vous ne respectez pas cela, votre appel serait vain. Et vous n'allez pas quitter l'étape d'appelé à l'étape d'élu. Amen. 1 Corinthiens 1 verset 9 nous dit: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez maintenant, il nous a appelés à la communion. Quand on parle de communion, on parle de relation. Quand on parle de communion, on parle de partage.
d'un rapprochement, d'une intimité. Donc c'est à cela que nous avons été appelés. Quand vous venez à l'église, quand vous devenez chrétien, vous n'êtes pas chrétien pour faire ce que vous voulez. Vous avez été appelés, vous avez été invités pour communier avec le Fils de Dieu. Alléluia. Pour communier. Est-ce que c'est ce que vous faites? Vous voyez des gens qui viennent à l'église et qui se préoccupent de la vie d'autrui, qui se préoccupent des critiques, qui se préoccupent d'insulter les gens, de trouver à dire. Vous voyez un peu partout ça. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est pour ça que le Père vous a appelé? Voilà pourquoi il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que les gens ne s'occupent pas de leur appel. Ils ne s'occupent pas de ce pourquoi ils ont été appelés. Ils s'occupent d'autre chose. Ils s'occupent de la vie des autres. Ils s'occupent des critiques. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute ça. Nous avons été appelés pour communier avec le Fils. Dans la parabole des noces, on dit quoi? Ils ont été installés à la table. Alléluia. Ils ont été installés à la table. Et au sommet de la table, au fond, celui qui est assis, parce que quand vous voyez les gens sont en réunion, il y a la place du PDG, il y a la place de celui qui dirige la réunion. Alors, il est au sommet de la table. Et puis les autres se trouvent autour. Donc c'est ça. Alors, celui qui est au sommet là-bas, c'est Jésus. Alléluia. Parce que les noces sont organisées en son honneur. La fête est organisée en l'honneur de Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous venez à Jésus-Christ, quand vous vous convertissez, quand vous mettez pied dans l'église, au sein d'une assemblée chrétienne, vous devez vous préoccuper de votre communion avec le Fils. Quelqu'un a entendu? Votre communion avec le Fils. Je voudrais maintenant te poser la question. Quel est l'état de ta communion avec le Fils? Vous voyez les gens, ils n'ont pas une certaine communion avec Christ. Ils n'ont pas une bonne communion avec Christ. Voilà. Ce qui fait que leur vie chrétienne laisse à désirer. Tu n'as rien à désirer de leur vie chrétienne. Non, n'ignorez pas, ne négligez pas votre communion avec le Fils. C'est important. C'est pour ça que vous avez été invités. C'est pour ça que vous avez été appelés. Vous n'avez pas été appelés pour votre business. Vous n'avez pas été appelés pour vos projets. Peut-être cela pourrait surprendre quelqu'un. Peut-être quelqu'un serait peut-être choqué. Mais je voudrais te dire, tu n'as même pas été appelé pour tes problèmes. Tu entends ce que je dis? Tu n'as même pas été appelé à devenir chrétien pour régler tes problèmes. Il y a des gens qui prennent Jésus comme une machine à sous, comme une machine à régler les problèmes. Et puis, oh Seigneur, ok, tic. Seigneur, tu sais que ma tête me fait mal. Ok, que ma tête arrête de me faire mal. Tic. Seigneur, tu sais que je n'ai pas d'argent. Seigneur, donne-moi de l'argent. Tic. Seigneur, tu sais que je n'ai pas une moto. Tu me pourvois une moto. Tic. Seigneur, tu sais que... Non, mon frère, ça ne marche pas. C'est pas pour ça qu'il t'a sauvé. C'est pas pour ça que tu es sauvé. Quelqu'un n'a qu'à me dire amen si tu es d'accord. Tu n'es pas sauvé pour ça. Tu es sauvé pour communier avec le Fils. Et quand on dit communion, on dit adoration. Quand on dit communion, on dit service. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, nous avons été appelés à quand? Parce que quand on veut communier avec le Fils, il faut un certain état. Vous l'avez compris maintenant? Oui, il faut être dans une certaine condition. Il faut un état donné. Voilà. Et nous trouvons la seconde raison pour laquelle nous sommes appelés, qui est la sanctification. Parce que si tu veux communier, tu dois être saint. Tu veux communier avec quelqu'un qui est saint, tu dois être saint. Tu veux marcher avec quelqu'un qui est sérieux, tu dois être sérieux. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes appelés à une vie de sanctification. Nous avons été appelés à la sanctification et non à l'impureté. 1 Thessaloniciens 4 verset 7 nous le dit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, bien-aimés dans le Seigneur,
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Il ne nous a pas pris à l'impureté. Vous avez constaté que dans la parabole des noces, ces gens-là qui ont été invités, qui étaient là à la table, avant d'être à la table, ils sont passés par quoi? Est-ce que quelqu'un se souvient? Ils sont passés par quoi? Avant d'être à la table, ils sont passés par quoi? Qui se souvient? J'ai prêché sur ça ici. Oui. Alléluia. Ils ont changé de vêtements. Ils ont changé de nature. Ils ont changé d'habit. Parce que la Bible dit, oh, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, à l'entrée, avant d'avoir accès à la salle de noces, ils ont fait quoi? Ils ont été d'abord dépouillés et revêtus. Parce que quand Dieu nous dépouille, il ne nous laisse pas comme ça. Quand il nous dépouille, il nous revêt. Quand il nous dépouille, il nous revêt. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu enlève, il met. Quand Dieu enlève, il remplace. Quand Dieu déracine, il le plante. Il ne laisse pas comme ça. Voilà. Donc, nous avons été appelés à la sanctification. Si toi tu es là, tu es chrétien, écoute-moi maintenant. Et que tu ne vis pas une vie de sanctification, sache que tu passes à côté de ton appel. Parce que tu as été appelé à la sanctification. Tu es en train de passer à côté. Si tu continues à vivre dans le désordre, dans le péché, dans les orgies, dans la débauche, dans l'impudicité, tu es en train de passer à côté de ton appel. Celui qui t'a appelé, il te dit maintenant pourquoi il t'appelle. Il dit je ne vous ai pas appelé à l'impureté, au désordre. Non, je vous appelle à la sanctification. J'ai mon modèle. J'ai mes normes. Voilà. Dieu parle. Il dit j'ai comment vous devez être. J'ai moi-même mon modèle. Et je veux que vous soyez conformes à ce modèle. Je suis saint et vous devez être saint. C'est clair. Mais aujourd'hui, c'est pour ça nos églises sont remplies de beaucoup d'appelés, mais de peu d'élus. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui ne franchissent pas cette étape. L'étape de la sanctification. L'étape de la vie de la sanctification, il y a plusieurs qui ne franchissent pas cette étape-là. Ils sont bloqués là. Ils sont bloqués à cette étape-là. Oui. Ils veulent que le Seigneur les bénisse avec ça. Et mon frère veut que Dieu change sa vie, que Dieu fasse ceci, Dieu fasse cela. Ça ne marche pas. C'est pourquoi tu as été appelé, tu as fait ça. Est-ce que tu as fait ça? Et tu veux que Dieu fasse pour toi? Des gens qui viennent donner des ordres à Dieu. Troisièmement, nous avons été appelés pour glorifier le Fils. Oui. Nous avons été appelés pour glorifier le Fils. Voilà pourquoi le roi, il a confectionné lui-même les habits de noces à la gloire et selon la richesse de son royaume. C'est clair. Il a réalisé les habits de noces selon sa richesse à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons été appelés pour glorifier le Fils. Chaque fois que tu ne glorifies pas le Fils, tu as des problèmes. Tu n'as pas été appelé pour te glorifier toi-même. Aucun pasteur n'est appelé pour se glorifier lui-même. Aucun apôtre, aucun prophète, aucun docteur, quelle que soit la gloire de ton ministère, tu n'as pas été appelé pour te glorifier toi-même. Tu as été appelé pour glorifier le Fils. Lorsque Dieu remarque que tu commences à te glorifier toi-même, la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu va commencer à te résister. Tu vas commencer à résister à ton ministère. Dieu va commencer à résister même à tes talents. Ce que tu faisais, ça marchait, ça ne marchera plus. Est-ce que quelqu'un a entendu? Pour glorifier le Fils. Quatrièmement, nous avons été appelés pour devenir semblables au Fils. C'est extraordinaire. Mais frère, Dieu a son calendrier. Dieu a son projet. Avant de nous appeler, Dieu avait son projet. Nous avons été appelés hors du monde.
Vous comprenez? Pour devenir semblable au Fils. Combien sont là et qui m'écoutent en ce moment et qui sont semblables au Fils de Dieu? Combien réagissent comme le Fils? Combien agissent comme Jésus? Combien parlent comme lui? Combien sont patients comme Jésus? Combien pardonnent comme Jésus? Combien aiment comme Jésus? Est-ce qu'il y a un chrétien qui m'écoute ce matin? Est-ce que tu es en train de devenir semblable au Fils? Si c'est non, ça veut dire que tu es appelé, mais tu n'es pas encore élu. Mes frères, c'est compliqué. Hein? Écoutez très bien ce message. Tu es appelé, mais tu n'es pas encore élu. Nous avons été appelés pour devenir semblables au Fils. 2 Corinthiens 3,18 dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés en la même image. Bien-aimés, il nous a appelés pour devenir comme, pour devenir semblable à son Fils. Alléluia. Où es-tu? Est-ce que depuis que tu es chrétien, tu es en train de devenir peu à peu semblable? Est-ce que toi-même tu commences à remarquer, tu dis, vraiment, mon caractère est en train d'être raffiné. Tu comprends ce que je dis? Ton caractère commence à être raffiné. Ton caractère commence à être raffiné. Ça commence à devenir bien. Et de bien, tu deviens très bien. Tu deviens excellent. Tu deviens honorable. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que tu es toujours dans le groupe des appelés, mais tu n'es pas encore élu. Tu n'es pas élu. Cinquièmement, nous sommes appelés pour servir. 1 Thessaloniciens 1 verset 9. Il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir. Vous soulignez ça. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Est-ce que tu sers Dieu, ma soeur? Dis-moi comment tu sers Dieu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque où l'Église a de véritables problèmes pour le service. Je dis, tu sers dans quoi? Les gens veulent que le pasteur enseigne lui seul, que le pasteur prêche lui seul, que le pasteur sorte pour évangéliser lui seul, que le pasteur sorte pour visiter les gens lui seul, que le pasteur aille prier à l'hôpital pour les malades lui seul, parce que c'est le pasteur. Toi, tu fais quoi? Il y a d'autres même qui sont de véritables champions et qui disent non, moi je ne vais plus à l'église parce que le pasteur n'est pas venu me visiter. Ok. Parce que c'est le pasteur. Il doit tout faire. Parce qu'il est un robot. Il doit tout faire. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire, mais c'est pas lui que Dieu a appelé. Vous voyez, ils parlent comme si eux autres n'étaient pas appelés. Ça, c'est des chrétiens ignorants. Je ne sais même pas s'ils sont déjà chrétiens. Oui. Parce qu'un véritable chrétien, il sert Dieu. Vous voyez, la parole dit, vous vous êtes convertis pour servir. Les élus servent. On ne les supplie pas pour servir. Les élus servent. Le problème que nous avons ici, c'est que lorsque le pasteur n'est pas dans un mouvement, le mouvement ne marche pas. Si le pasteur dit, je viens à la rencontre des jeunes, vous allez voir tous les jeunes seront là. Mais le jour où on sait que le pasteur ne vient pas, alors les élus viennent, mais les appelés ne viennent pas.
Les élus sont là, mais les appelés ne viennent pas. Si tu restes dans l'étape d'appeler, tu n'iras pas au ciel. Jésus a dit, mettez-le dehors. Jetez-le dehors dans les ténèbres. Au verset 13 de Matthieu 22. On l'a mis où? Dehors. Dans les ténèbres. Et là, il y a quoi? Il y a des pleurs et des grincements de dents. Il est privé de la présence du Maître. Il est privé de la présence du Fils. Il est privé de la gloire de Dieu. Il se retrouve dans les ténèbres. Vous pensez que c'est facile comme ça? Vous pensez que c'est facile d'aller au ciel? Ah non. Restez là à jouer à vos petits jeux. Ne vous prenez pas au sérieux. Bien-aimé, commence à servir. Amen. Sixièmement, nous avons été appelés au combat. Comme de jeunes recrues. Comme de jeunes soldats. Il nous a enrôlés pour le combat. L'un des noms de notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Tu n'as pas été appelé pour une balade, hein, pour une promenade, pour un pique-nique. Non, tu as été appelé pour le combat. Alléluia. Tu as été appelé pour le combat. Philémon 1, verset 2 dit, compagnon de combat. Il dit mon compagnon de combat. C'est Paul qui parlait. Il a cité le nom de certaines personnes. Il dit compagnon de combat. Est-ce que toi tu es mon compagnon de combat? Est-ce que vous êtes nos compagnons de combat? Est-ce que lorsque nous sommes attaqués, nous pouvons compter sur vous? Est-ce que vous êtes nos compagnons de combat? Est-ce que le Seigneur peut s'appuyer sur toi pour renverser les forteresses à Sirara, les forteresses au Bénin? Est-ce que le Seigneur peut s'appuyer sur toi pour détruire les hôtels? Il dit notre mission c'est de brûler les hôtels. Nous avons été appelés au combat. On n'a pas été appelés pour un jeu d'enfant. On n'a pas été appelés pour jouer au Ubuntu. Non, on a été appelés pour des choses sérieuses. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il nous a appelés. De façon régionale. Maintenant, qui sont ceux qui sont élus? C'est ceux qui font tout ce que je viens de citer. Vous avez compris maintenant? Je peux même m'arrêter là au besoin. Mais je vais continuer un tout petit peu. Écoutez, qui sont ceux qui sont élus? C'est ceux qui communient avec le Fils réellement dans la sanctification. Alléluia. C'est ceux qui glorifient le Fils. C'est ceux qui servent le Seigneur. C'est ceux qui combattent le beau combat. Parce que être élu veut dire quoi? Être choisi, être sélectionné, être retenu. Alléluia. Amen. Vous avez compris maintenant? Oui. C'est-à-dire les élus, c'est ceux qu'on a retenus après la sélection. Et quand on veut sélectionner, il y a des critères. Il y a des critères de sélection. On ne ramasse pas tout le monde pour le combat. On n'amène pas n'importe qui au combat. Il y a des critères de sélection. Dis-moi ce matin, si Dieu, je n'ai cité que 6 critères. Si Dieu doit tenir compte de seulement ces 6 critères, est-ce que tu seras élu? Est-ce que tu seras retenu? Ok, commençons. Si on devait se tenir debout, on se met en rang. Et le Seigneur va commencer à dire,
Ceux qui communient réellement avec le Fils, mettez-vous ici. Ceux qui vivent réellement dans la sanctification, de ce côté. Ceux qui s'aiment réellement le Seigneur, mettez-vous là. Ceux qui combattent le bon combat, de ce côté. Ceux qui glorifient le Fils, mettez-vous là. Est-ce que tu feras partie de ce groupe? Réponds-moi. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Écoutez, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu aussi qui élit. Je l'ai déjà dit, les élus, c'est ceux qui sont sélectionnés, ceux qui sont retenus. Et ça vient du grec eklétos. Vous voyez, c'est presque les mêmes choses, mais il y a une différence avec l'autre. L'autre c'est klétos, mais ceci c'est eklétos. Vous voyez, on a ajouté parce que là on a déjà fait un travail. Eklétos. Le travail a été fait. On peut travailler avec ceux-là. Ceux-là, on a besoin d'eux. Ceux-là, c'est les bonnes graines. On ne sème pas toutes les graines. On ne sème pas toutes les graines. On est d'accord? On doit trier. On doit retenir les bonnes graines. Bien-aimé, est-ce que tu es parmi les bonnes graines pour le Seigneur? Est-ce que tu es parmi les éclitos? Quand tu as fini le travail de tri, le jour de l'enlèvement, ceux qui seront enlevés, ceux qui seront retenus pour le paradis, ceux qui participeront aux noces de cette année dans le ciel. Est-ce que tu seras parti? Bien-aimé dans le ciel. Vous savez, je voudrais vous expliquer quelque chose très rapidement. C'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui vote. Cette élection, c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas les anges. Maintenant, je voudrais te demander, si Dieu doit élire, vous savez, il ne commettra pas d'erreur. Non, non, ton visage c'est joli, tu as une taille remarquable. Non, non, ça ne le regarde pas. Il a dit à Samuel, ne prends pas garde à sa taille. Je l'ai rejeté. Car moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Alors, mais Dieu ne fait pas ça de façon arbitraire. Dieu ne regarde pas pour dire, bon, je veux que lui là, il aille au paradis. Non, lui là, il n'ira pas. Non, elle là, elle ira. Non, lui là, il ira. Et lui là, il n'ira pas. Vous pensez que c'est du jeu de tombola? Vous pensez que c'est un jeu de cartes? Où on remue les cartes, on remue, on dépose, on dit coupe. Vous pensez que c'est comme ça que Dieu fait? Pour envoyer les gens en enfer? Pour envoyer les gens au paradis? Non! C'est toi-même. Écoute-moi ce matin. C'est toi-même qui va donner les preuves, qui va fournir de bonnes raisons à Dieu pour être retenu, pour être élu. Alléluia. Si tu viens à l'église, Dieu a déjà fait le premier pas, il t'a appelé. Il a tenu que tu entendes l'évangile et que tu sois là aujourd'hui. Ok. Mais maintenant, pourquoi tu es là et tu ne veux pas vivre dans la sanctification? Maintenant, si tu n'es pas retenu, tu vas dire que Dieu t'a éliminé. Tu t'es éliminé toi-même. Vous avez compris maintenant? Le processus de l'élection, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une évaluation. C'est comme des soldats. Lorsque l'État recrute de jeunes soldats, ou bien on les appelle les recrues, mais ils vont en formation. Et pendant la formation, il y a des gens qui sont éliminés. C'est comme ça. Et c'est comme la formation des commandos. Vous savez, c'est d'autres militaires qui vont pour devenir des commandos. C'est comme ça. Et pour être commando, béret rouge, c'est pas donné à tout le monde. Leur formation est une formation très très rude. C'est même mortel à la limite. Cherchez des films, regardez les films sur ça, vous allez voir. Vous allez pleurer pour eux. Mais ceux qui n'arrivent pas, on dit passe là, tu es éliminé. Donc bien aimé,
manière que nous sommes évalués et nous serons évalués. Évalués par rapport à quoi? À notre communion avec le Fils, à notre vie de sanctification, à notre service, à la façon dont nous glorifions Jésus. Est-ce que en toutes choses, j'aime que Jésus soit vu, j'aime que Jésus soit devant, j'aime que Jésus soit glorifié? Voilà. À notre service, comment est-ce que je sers? Est-ce que je sers dans l'évangélisation? Est-ce que je sers dans les chorales? Est-ce que je sers à l'édification du corps de Christ? C'est comme ça que nous serons évalués pour être retenus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être élu, il faut obéir au commandement de Dieu. Ça, ce n'est pas à négocier. Dieu doit te trouver en train d'obéir à ses commandements. Jésus, à son retour, il doit te trouver en train d'obéir à ses commandements. Alléluia. Ce n'est pas à négocier. Si vous voulez être élu, vous voulez être sélectionné, parce que le jour de l'enlèvement, les gens seront sélectionnés. Ce n'est pas tout ce que nous faisons et tout est mélangé. On ne sait pas qui est qui. Non, non, non. Il y a des gens qui seront retenus. C'est comme ça à l'examen aussi, non? Quand les gens vont au BPC, les gens vont au bac. Ceux qui entendent leur nom à la radio, là, c'est ceux qui ont été élus. C'est ceux qui ont été retenus. Est-ce que les correcteurs, là, ils regardent, ils disent, bon, à partir de telle copie, ils sont admis. À partir de telle copie, ils ont échoué. C'est comme ça qu'on fait? Non, cousin, ce que tu as fait, c'est ça qui parle pour toi. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, le pasteur parle, tu n'écoutes pas. Les frères parlent, tu n'écoutes pas. Les diacres parlent, tu n'écoutes pas. La parole de Dieu parle, tu n'écoutes pas. Quand Jésus viendra, tu vas dire la vérité. Oui, l'élection part de là. Tu viens être élu. Je dis, tu viens être élu. Tu viens être élu. Mes frères, je vais vous donner un sondage maintenant qui va vous faire peur. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons les églises, combien sont élus? Combien sont élus? Un jour, Gédéon a sonné la trompette pour inviter les gens, les enfants d'Israël au combat. Les gens sont venus. Ils étaient 32 000. 32 000. Je dis 32 000. Gédéon lui, il était content. Ah, j'ai une grande armée. Yes. Je suis un grand commandant. Dieu est venu, Dieu l'a tapé à l'épaule. Il dit, mon petit, tout cela ne peut pas t'accompagner. Ils vont te créer des problèmes. Eh oui, tu auras trop de problèmes. Il y aura trop de cadavres, tu ne peux pas tous les transporter. Dieu a dit, tu vas passer au tri. Tu vas passer à la sélection. Écoutez, une seule phrase d'abord. On dit, Gédéon a dit, bon, vous qui êtes ici, vous avez peur, rentrez chez vous. Et il dit, c'est comme si c'est ça qu'ils attendaient. Ils ont couru. Plus de 10 000 personnes sont rentrées. Je dois dire, il regarde en haut, il dit, mais Seigneur, tu avais raison. Il dit, tu penses quoi? Moi, je regarde le cœur. Ils ne sont pas avec toi. Dieu a dit, ça reste encore. Il y a des faux gens, il y a des impurs, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. S'ils vont avec toi, tu auras des problèmes. Dieu lui a donné encore des systèmes de sélection. Gédéon les a tous triés. Et vous ne savez pas fini comment ça va passer, non? Ils sont allés à côté du marigot. Il y avait une bonne eau fraîche qui coulait. Dieu a dit à Gédéon, dis-les, ils n'ont qu'à boire. Reste tranquille, dis-les, ils n'ont qu'à boire. Et ils avaient soif. Voilà les chrétiens qui ne peuvent pas maîtriser leur chair. Vous voyez maintenant? Ouais, c'est ça, hein? Ils avaient soif. Quand ils ont vu l'eau, dis donc. En même temps, il y a d'autres même qui ont pris, ils ont pris toute leur bouche avec, j'ai dit avec leur barbe, tout. Ils sont enfoncés dans l'eau là.
Ils ont tiré jusqu'à... Vraiment, j'attendais ça il y a longtemps. Dieu a dit, ceux qui vont faire comme ça, là, ils vont plonger partout dans l'eau. C'est des sales gars. Mets-les de côté. Toi, tu vas boire l'eau que tout le monde veut boire, tu vas mettre barbe dedans. Hein? Voilà chrétien qui ne peut pas vivre dans la sainteté. Restez ici. Il dit, ceux qui vont faire comme ça, ils vont prendre l'eau avec la main. Voilà. Ils vont mettre dans la bouche. Il met les de côté. Ils étaient au nombre de 300. Ceux qui méritaient d'aller au combat. Mes frères, vous avez entendu 300 sur 32 000. Ça fait un pourcentage de 0,93. Mes frères, ceux qui sont allés à l'école comprennent ce que je dis. On n'a même pas eu 1%. Il n'y avait pas 1% de nous. Dans cette église que je dirige, si Jésus devrait sélectionner maintenant, il va trouver 1%. Tu dois répondre. Mais c'est là le problème. Aujourd'hui, quand vous prenez 80% de ceux qui vont à l'église, ils vont à l'église pour leur problème. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas de problème, ils ne viendraient pas à l'église. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Il y a des gens, s'ils n'avaient pas de problème, ils ne viendraient pas à l'église. Ils sont là. Seigneur, si je suis là ce matin, je veux que tu me guérisses. Oh Seigneur, Seigneur, tu me guéris. Comme il est là, Seigneur. Oh Seigneur, ma femme est dérange. Elle est dérange. Oh Seigneur, mon mari, sauve mon cœur. Alléluia. Sauve mon cœur. Maintenant, nous prions pour le Saint-Esprit. Lui commence à prier. Seigneur, change le cœur de mon mari. Change le cœur de mon mari. On a mieux prié pour le Saint-Esprit. Commence à change le cœur de mon mari. Alléluia. Seigneur, c'est pour ça que je suis venu ce matin. Oh, alléluia. Et il dit ça, il est fier. Il est fier que c'est pour ça que lui est là ce matin. Oh Seigneur, tu sais que je n'ai pas ce que je vais manger, je ne pas à la maison. Donc je vais à la cuisine aux gens. Il faut qu'arriver à la maison, tu trouves un plat. Wow. Et là, tu vas dire, voilà, viens de sa prière. Le jeudi qui vient, tu vas aller te voyage. Gloire! Au moins, on peut prier. Vous savez, moi j'avais un seul souci parce que je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Et c'est de ça que je parlais à Dieu. Et il est fier de ça. C'est de ça que je parlais à Dieu. Vous voyez? Ils sont là pour le problème. Plus de 80%. Vous savez quoi? Il y avait 32 000 personnes. Finalement, c'est 300 qui ont été sélectionnés. Dieu n'a pas besoin de fou. Dieu a besoin de véritables ici. Ceux qui suivaient Jésus quand Jésus enseignait, ils étaient plus de 5 000, plus de 10 000. Ou bien, mais le jour où Jésus devait mourir, il y avait combien de personnes avec lui? 11. Il y avait 11. Le soir où Jésus devait mourir. Le soir où Jésus devait être avec eux, il y avait 11. Quand Jésus devait partir au ciel, il s'est révélé à combien de personnes? La Bible a dit qu'ils étaient plus de 600. Quand Jésus partait, Jésus leur a dit quoi? Attendez! Attendez! On est à la ça. Ils n'ont pas entendu, ils ont entendu. Mais quand ils ont attendu à la chose, 120. 120. Bien aimé. Et les 380, ils sont pas bien. C'est là le problème. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a des gens qui pensent que la chose est facile. Donc, il y a une porte ouverte. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus libère. Tout le monde. Les souris, les cafards, tout change. 2 semaines après, tu vois, il y a rien. Il loue sa gueule. C'est facile. Ah, c'est
Ma situation ne se pas. Dans cette situation tout à fait. Tu vois. Non, c'est quoi? C'est une situation que tu es. Dieu a besoin des gens qui vont devenir comme son fils. Et non des gens pour situation. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas. Je ne dis pas que les choses. Vous avez compris, non? Le message est équilibré. Dieu sauve, il guérit. Mais ce n'est pas pour ça que tu es là d'abord. Tu es là pour être semblable à son fils. Tu es là pour glorifier son fils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit que ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer lors de son avènement? Il n'a pas dit ça. Alors, maintenant, quand vous lisez ça, vous n'avez pas peur? Vous savez, au temps de Noé, les gens étaient déjà des millions. Hein? Ah, vous ne savez pas? Ah oui, la population mondiale n'était pas petite. Hein? Combien ont été sauvés? 8. Pourquoi? Parce que Dieu veut? Non, mais parce que l'homme veut se perdre. L'homme veut se perdre. L'homme n'a pas voulu que Dieu le sauve. L'homme n'a pas voulu que Dieu le sauve. Est-ce que tu veux que Dieu te sauve? Est-ce que tu veux abandonner tes péchés? Ta vie de péché? Tu ne peux pas. C'est ça, tu ne peux pas. C'est pour ça que tu vas faire 30 ans dans l'église et tu seras toujours l'appeler, mais jamais de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. À quel groupe appartenons-nous? Saül! Il a été appelé à être roi, mais il a échoué à la sélection à cause de la désobéissance. Vous savez, Dieu lui a dit, par la bouche du prophète Samuel, il dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Il dit, aujourd'hui, regarde, l'Éternel aurait pu affermer ton règne pour toujours. Oh mon Dieu. Peut-être quelqu'un n'a pas compris ce passage. Il a été testé, mais il a échoué. Saül ne savait pas qu'il a été testé. Vous savez, parfois, tu es là. Il y a des situations qui se présentent pour que tu pêches. Tu joues avec ça. Tu ne sais pas que tu es devant un test. Tu ne sais pas que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit te regarde. Ils veulent te confier. Est-ce que tu entends? Ils veulent te confier pour un poste. Ils veulent te confier pour une action. Ils veulent te confier pour un ministère. Ils veulent te confier. Et toi, tu joues avec ça. Tu dors. Ça va aller. Regarde ce que tu fais. Tu découvres. Aujourd'hui, il voulait affermir ton rêve. Pour toujours. Tu ne vas pas. Dis-moi. Tu ne peux pas. Viens à trouver quelqu'un qui est meilleur que toi. Va. C'est avec salut mon ami que quelqu'un est mort. Et quand il meurt, c'est pas son fils. La réalité va dans une autre famille. C'est comme ça, mon frère? Non. Il n'a pas pu laisser les choses à faire. Papa, tu peux laisser les choses à faire, l'enfant? Avec ce que tu fais. Maman, qu'est-ce que tu vas laisser à faire, avec ce que tu fais? Ils sont appelés. Mais combien sont élus? Nous allons prier le Seigneur. Ils sont appelés. Mais combien sont élus? Combien? Oh Jésus. Toi et moi, nous devons prier. Toi et moi, nous devons prier.
et la grâce de Dieu. Seigneur, je veux être parmi les élus. Aide-moi à faire ce que je dois faire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Prie, parle. Tu te connais toi-même, sœur. Tu te connais toi-même, frère. Tu sais. Après 10 ans, après combien d'années dans l'église de Dieu, tu es toujours parmi les appelés. Ceux qui viennent fraîchement du monde. Ton caractère n'a pas changé. Ta pureté de vie ne s'est pas améliorée. Ta vie de sanctification laisse à désirer. Tu pêches toujours comme avant. Toi, tu pêches même plus qu'avant. Et tu dis, personne ne me voit. Tu dis, le pasteur ne me voit. C'est le pasteur qui a la clé du paradis. Répands-toi. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est toi qui as sorti cette parole. Seigneur, 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 aie pitié. Seigneur, aie pitié. Loretta kabaya babaya. Ivo sekanta vo sendoro bababaraya. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Nous voulons être parmi les élus. Seigneur, dès maintenant, et lorsque tu apparaîtras, que nous puissions être parmi les enlevés. Seigneur, aide-nous, Jésus. Quel est l'état de ta communion avec Dieu? Avec le Fils. Il a dit que c'est pour ça qu'il t'appelle. Prie pour ta communion. Dis, Seigneur, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi maintenant. Que ma communion avec Dieu, ma communion avec Jésus-Christ puisse être au top. Prie maintenant. Ma communion avec le Fils. Seigneur, ma communion, c'est ça qui est la plus importante. C'est la chose la plus importante. Je ne veux pas jouer avec ça. Ma communion. Parce que pour aller au ciel, c'est ma communion. La communion avec le Fils. La relation avec le Fils. Et dit, si quelqu'un me renie devant les hommes, je vais le renier devant mon Père. Si quelqu'un m'honore devant les hommes, je vais l'honorer devant mon Père. C'est la communion. C'est la communion. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Sois béni Seigneur. Sois béni Seigneur. Alléluia. Ta vie de sanctification. Comment est-elle? Comment est-elle? C'est pour ça qu'il t'a appelé. C'est pour ça que Dieu t'a appelé par ton nom. En te faisant sortir du monde. Si étant sorti du monde, tu continues à vivre comme le monde, alors tu ne peux pas être élu. Prie. Seigneur, je ne veux pas être éliminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Seigneur, je ne veux pas être éliminé.
Seigneur. 0,93% sur 32 000. 8 personnes sont entrées dans l'âge sur des millions. Trois personnes ont été sauvées de Sodome et de Gomorrhe sur des centaines de milliers de personnes. Seigneur, au secours. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous Jésus. Aide-nous Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur à retrouver le chemin, à retrouver la communion, la vie de sanctification, la glorification du Fils, la vie de combattant de Dieu, la vie de serviteur, de servante. Aide-nous Seigneur à retrouver cela. Que chacun se mette au pas. Alléluia. Et Seigneur, maintenant je veux vraiment, je veux suivre tes commandements. Samuel a dit à Saül, tu as été éliminé parce que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel t'a donnés. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu observes les commandements que Dieu te donne? Où es-tu? Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu es là à l'église pour tes problèmes. Tu n'es pas là pour ton salut. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle des cœurs. Prends le contrôle des vies. Seigneur, nous ne voulons pas être jetés hors de la salle des noces. Nous ne voulons pas être privés de ta présence. Que celui qui est privé de la présence de Dieu, que celui qui sait que lui, il a commencé à être privé de la présence de Dieu, que celui-là maintenant vienne et que nous prions pour cette personne. Tu sais ce que tu as été, tu sais ce que tu es. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Alléluia. Seigneur, agis. Seigneur, au secours de tes enfants qui s'amènent à tes pieds. Au secours de ton peuple, Seigneur. Seigneur, tu sais ce qui se passe dans la vie. Relève tes enfants. Relève tes enfants, Seigneur. Relève ton peuple, Seigneur. Là où la communion a pris un coup, que la communion soit restaurée. Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, lave,
Seigneur, purifie et sanctifie maintenant ton peuple. Sanctifie-les, Jésus. Sanctifie-les, Jésus. Alléluia. Dis, me voici, Seigneur. Seigneur Dieu, me voici. Je ne veux pas, Seigneur, demeurer dans la classe des appelés, mais Seigneur, je veux maintenant parvenir à la classe des élus. Le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé pour que je sois sauvé. Le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé pour que je sois sauvé. Le sang a coulé, oula les tata. Le sang a coulé pour que je sois pardonné. Hey! Le sang a coulé, alléluia. Le sang a coulé, oh le sang a coulé, pour que je sois sauvé. Le sang a coulé, mon titié, elle est chételle, elle est chételle. Jésus est vivant. Hey! Mon titié, elle est chételle. Elle est chételle. Jésus est vivant. Mon titié, elle est chételle. Elle est chételle. Jésus est vivant. Oh mon titié, elle est chételle. Elle est chételle. Jésus est vivant. Bien connu. Il en donne d'aïe. Est-ce que tu peux lever ta main? Il en donne d'aïe. Jésus let me win. Bien connu. Il en donne d'aïe. Il en donne d'aïe. Jésus let me win. Bien connu.
Mehutorai. Ah, Mehutorai. Oh Seigneur, Jésus, let me win. Ah, let me win. Oh yeah, koye. Mehutorai. Mehutorai. Jésus, let me win. Seigneur, je suis faible. Jésus, let me win. Oh, Nyakoni, Matokono, Matokono. Jésus, à cause de mes faiblesses, je vivais dans le péché. À cause de mes incapacités, je trébuchais, je tombais tout le temps dans le péché. Mais aujourd'hui, il m'a lavé, il m'a relevé, il m'a fortifié, il m'a rétabli, il m'a remis sur pied. Il m'a mis sur le chemin et il le fait pour toi aussi. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Seigneur, parmi les élus nous voulons être. Il n'y a pas question que nous rations l'enlèvement. Il n'y a pas question que nous ne soyons pas sélectionnés. Si déjà tu nous as appelés, si déjà tu nous as aimés et tu es allé à la croix pour nous, alors Seigneur, rien au monde ne doit nous arrêter. Que tout lien de péché dans la vie de mon frère et de ma soeur, toute toile de péché, toute toile d'araignée diabolique qui enveloppe mon frère, et il est toujours dedans, elle est toujours dedans, ma soeur, en train de lutter avec les impuretés, de lutter dans le péché. Seigneur, que cette toile d'araignée soit détruite maintenant par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Si c'est un démon qui t'oppresse, qui t'accable, qui t'amène toujours dans le péché, dans des pensées impures, dans des actes impurs, qui t'amène à perdre ton statut d'élu. Maintenant que ce démon, s'il est là en toi maintenant, qu'il plie ses bagages et sorte au nom de Jésus-Christ. Que son pouvoir soit brisé. Son pouvoir soit brisé. Reçois le sang de Jésus-Christ. Sois lavé, sois purifié, sois fort. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. À partir de maintenant, marche en vainqueur. La loi du péché et de la mort ne règne plus sur toi. La loi du péché et de la mort ne s'approche plus de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les tentations devant lesquelles tu étais tombé, maintenant tu ne tomberas plus. Les épreuves dans lesquelles tu avais succombé, maintenant tu ne succomberas plus. L'Éternel ton Dieu te fortifie. L'Éternel ton Dieu te soutient. Et maintenant tu quittes l'étape d'appeler, tu rentres dans la classe des élus. Dans la classe des choisis de Dieu. Dans la classe des choisis de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta communion avec Jésus devient normale. Que ta communion devient intense. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le paraclet. Reçois le paraclet. C'est lui le paraclet. C'est lui le Saint-Esprit. Il vient maintenant sur toi. Il t'aide à mener une vie chrétienne normale. Il t'aide à mener une vie chrétienne normale. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu commences à servir. Tu commences à grandir dans le service. Tu commences à glorifier le Christ. Tu commences à ressembler au Fils. Tu commences à devenir comme Jésus. Les gens commencent à te voir parler comme Jésus. Les gens commencent à voir que tes caractères commencent à ressembler au caractère de Jésus. Tu commences à aimer comme Jésus. Tu commences à pardonner comme Jésus.
Tu commences à soutenir les gens comme Jésus. Alléluia. La nature de Christ est imprimée maintenant en toi. La vieille nature disparaît. Merci Jésus. Seigneur, sois béni. Voici, Seigneur, je te présente tes enfants. Voici tes combattants. Qu'ils soient de vaillants héros pour l'éternel. Qu'ils soient de vaillants héros pour l'éternel. Des héros de la fin des temps. Des héros que tu vas utiliser jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et nous disons Amen.